Ah oui. Alors, vous signez une à gauche et une à droite. Une à gauche et une à droite. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohammed V, sultan du Maroc, déclarent que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs, qui organiseront ainsi leur coopération sur la base de la liberté et de l'égalité, notamment en matière de défense, de relations extérieures, d'économie et de culture, et qui garantiront les droits et libertés des Français établis au Maroc et des Marocains établis en France, dans le respect de la souveraineté des deux États. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohammed V, sultan du Maroc, conviennent qu'en attendant l'entrée en vigueur de ces accords, les rapports nouveaux entre la France et le Maroc seront fondés sur les dispositions du protocole annexé à la présente déclaration, fait à Paris en double original le 2 mars 1956. Le représentant de la France a connaissance des projets de Daïr et de décret. Il soumet des observations lorsque ces textes concernent les intérêts de la France, des Français ou des étrangers durant la période transitoire. Sa Majesté Mohammed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé durant la période transitoire. 3. Les pouvoirs de gestion jusqu'ici réservés feront l'objet d'un transfert dont les modalités seront arrêtées d'un commun accord. Le gouvernement marocain est représenté avec voix délibérative au comité de la zone franc, organe directeur central de la politique monétaire pour l'ensemble de la zone franc. D'autre part, sont maintenues les garanties dont jouissent les fonctionnaires et agents français servant au Maroc. Le représentant de la République française au Maroc porte le titre de Haut Commissaire de France. Fait à Paris en double original le 2 mars 1956.